notre vie de château. Bonjour les amis, à votre santé. Bonjour amis. La dame est champignon et maintenant je mange le château, la maison et mon château est tout à Mehdi. Comme Chloé vous l'a expliqué, les renouées du Japon ont repoussé. On s'y attendait, mais là ça s'est fait quand même très très vite puisque on les a arrachés il y a une dizaine de jours, on va dire presque 2 semaines. Et vous voyez derrière moi, ça reprend déjà. Donc on savait que la lutte allait être assez acharnée, mais là je pense qu'on va vraiment avoir un souci avec ça. Mais bon, on y croit, on est motivé, on continue. La bonne chose, c'est que maintenant, on les voit bien, on voit où elles ressortent. Heureusement, c'est pas partout. Donc ça veut dire que notre travail a déjà fait un bon effet, mais qu'il ne faut pas laisser tomber. Et puis il y a aussi des endroits où on a tout enlevé et où, pour l'instant en tout cas, on croise les doigts, rien ne repousse. Donc là on va vraiment croiser les doigts pour que ça reste comme ça. Et puis sinon, eh ben, on recommencera et on recommencera jusqu'à temps qu'on y arrive. Il va falloir être patient. Et bien nous voilà là avec un petit matin comme je les aime, un peu brumeux, bien frais, ça réveille. Ce matin, le lever du soleil était à 7h04. Là il est 7h14. Voilà, on va commencer la journée par brûler la renouée du Japon. Parce que j'ai pas tellement expliqué jusque là. Mais la renouée du Japon, c'est une plante invasive nuisible à la santé publique. Et donc c'est une des 5 plantes qu'on a le droit de brûler encore en France. Qu'on ne peut pas composter, parce que sinon ça bouture et on en met partout. Voilà. Donc par décret préfectoral et ministériel, on a le droit de brûler la renouée du Japon. C'est parti. Bon allez, une petite dédicace à tous les amateurs de grosses fumées. Je peux vous dire que la renouée du Japon, ça envoie. La première série de feux est en train de se consumer. Je dis bien la première, parce que a priori avec tout ce qui est en train de pousser encore, il y aura d'autres feux de renouée. Enfin, c'est bien, psychologiquement, on se dit que ça avance. Ça fait du bien de le voir brûler et disparaître un petit peu. Ça rassure. Hier, il pleuvait des cordes. Donc, j'ai décidé de travailler au sec pour le premier jour. Voilà, et donc, histoire de me faire un petit peu la main sur le travail de rénovation, on voit derrière moi que j'ai commencé à décaper de l'enduit ciment qui cachait de magnifiques pierres. Et puis en même temps, j'en profite pour nettoyer tous les joints qu'on va rejointer ensuite. Voilà, donc je vais vous montrer ça d'un peu plus près à l'action. L'idée c'est donc de passer d'un enduit comme ça aux pierres nues comme ça. Et on voit qu'il y en a quand même une bonne épaisseur. Et c'est bien épais, bien dur.
Voilà, et donc l'idée c'est de le pulvériser en petits bouts et ensuite de l'évacuer à la brouette. Je vais pas vous faire un cours magistral, mais juste une petite démonstration. Donc le casque, les lunettes, on peut même mettre un truc sur les oreilles. Ensuite, on prend un truc lourd et c'est parti. Et voilà le travail. Je peux vous dire, ça fait les bras. Pour les finitions, deux options. Ou encore ces petits outils qui vont bien. Bon, mais à vrai dire, je commençais à avoir un petit peu marre du marteau et du burin. Alors je me suis acheté un nouveau jouet. Voilà, ça marche pas mal aussi. Voilà donc à quoi je m'amuse les jours de pluie. Voilà, certains jouent à la belote, aux échecs, ou font encore autre chose. Eh bien moi, je pioche. Voilà, voilà, je pioche, mais bientôt c'est fini. Et le casque, si vous demandez pourquoi, c'est parce qu'il y a des pierres en suspens là où il y a mon ombre. Voilà, j'en ai déjà délogé une fois. Ça m'a servi de leçon. Heureusement, je ne l'ai pas prise sur la tête, c'était pas trop loin. Donc maintenant, je mets un casque. Eh ouais. Eh ouais. Bon, ça avance super bien. Par contre, je pensais que j'allais y mettre une demi-journée. Et c'est déjà presque la fin de la deuxième journée. Et c'est pas fini. Mais bon, l'essentiel, c'est que ça soit beau. Voilà. Et c'est une belle découverte quand même de sortir ces pierres qui ont été recouvertes depuis certainement plus longtemps que j'existe. Voilà. Allez, on continue. Motivé. Je suis bien content parce que ça y est, il n'y a plus d'enduit sur les murs. Il y en a encore plein par terre qu'il faut que je ramasse. Mais sans dire que c'est prêt pour la prochaine étape de jointage. Il y a encore quand même du nettoyage et des finitions à faire. Mais enfin, on tient le bon bout pour cette pièce en tout cas. Alors, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui, Chloé? Déguisement. Ah bon? Oui. Attends, papa va expliquer. Alors, aujourd'hui, on vient de voir, il pleut. Encore. Petit travail à l'intérieur pour ce samedi. Et donc ici, retour à la planche à dessin. Voilà. Mais cette fois-ci, plus tellement dans le projet abstrait sur papier pour trouver des idées,
Mais en fait, je suis en train de faire tout le relevé de l'existant. Parce que l'ancien propriétaire nous a quand même laissé, au moins dans la longère, une partie de l'électricité et de la plomberie. Voilà, donc je me suis fait mon petit bureau. Et puis Chloé et Saïda sont en train de m'aider. Et on est en train de faire le relevé. Voilà. C'est parti. Donc le jeu d'aujourd'hui, c'est de faire le tri dans les paquets de nouilles. Parce que on a de la chance. Tout a été fait. Ou presque. Mais le seul problème, c'est que les étiquettes sont tellement vieilles qu'elles sont quasi illisibles. Donc c'est juste un tout petit problème. On va juste devoir tester chaque ligne. Et puis comme ça on va bien comprendre qu'est-ce qui existe où. Et puis avec un peu de chance on aura tout ce qu'il faut. Voilà. Et puis sinon on avisera. La journée est finie. Le relevé est complet. On voit pas très bien. Mais on a pris plein de notes un peu partout. Voilà. Et la trouvaille, c'est que, eh bien, ils ont fait une partie de l'installation, mais pas tout. Donc, c'est pas grave. On s'attendait pas non plus à tout trouver tout fait. Donc je vais ramener ce petit plan à la maison. Et puis quand je ne saurai pas quoi faire, eh ben, je travaillerai dessus. Voilà. Chloé, tu es de papa? Tout le monde dessine. Oh, le joli poney. Comment il s'appelle, Chloé? Luna. C'est Luna? Ce matin, il fait super beau. On a un grand soleil, grand ciel bleu. Ça nous change des jours derniers. Alors du coup, on va en profiter pour faire un petit peu de sport ce matin. Voilà, le tas de pierres derrière moi. Je commence à les trier, à les ranger. Avec la face visible sur la maçonnerie à l'extérieur, comme ça je vais pouvoir les choisir et les mesurer quand je vais m'en servir. Et entre autres pour faire tous les remblais et le travail autour de la cave et de la grande tour. Voilà, donc je vous fais une petite démonstration, histoire de vous montrer comment on procède. J'espère que cet épisode vous a plu et que vous avez vu l'avancement du projet. Alors il ne me reste qu'à vous souhaiter une bonne fin de journée, une bonne soirée. Pour nous c'est dîner bientôt, donc bon appétit!